Ahmed Awad Ben Mbarek, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République du Yémen, a minimisé l'ampleur de la présence irrégulière des immigrés yéménites au Maroc, avertissant ses compatriotes d'éviter les gangs de trafiquants d'êtres humains et de s'accrocher à l'espoir d'un avenir meilleur. S'adressant à la presse ce matin, mercredi, en marge de sa visite au Maroc, Ben Mbarek a révélé que malgré toutes les circonstances difficiles que traverse le Yémen, la proportion de réfugiés yéménites est faible par rapport à ce que d'autres pays ont exporté pendant les crises de guerre. Le responsable du gouvernement yéménite de la capitale, Rabat, a souligné que son pays souffrait de déplacements internes. Beaucoup sont contraints de quitter leur ville par peur de la milice houthi, notant que les Yéménites s'accrochent à leurs terres, et que ceux qui sont venus au Maroc ne sont pas à blâmer pour grand-chose compte tenu des conditions difficiles au Yémen. Ben Mbarek a considéré sa visite au Maroc comme un très grand succès, et une grande opportunité pour les deux pays frères, louant la position marocaine sur la trêve yéménite et les ambitions iraniennes dans la région, notant que le Maroc est clair sur cette question, et le Yémen est également favorable à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République du Yémen a rappelé sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants et avec le président de la Chambre des conseillers, au cours de laquelle des entretiens ont eu lieu sur les mécanismes de grillage et de travail parlementaire, soulignant la détermination à développer des relations bilatérales à cet égard. Dans le même contexte, le ministre yéménite a passé en revue certaines des caractéristiques de la situation à l'intérieur de son pays, notant que la trêve a été lancée il y a 6 mois et s'est terminée le 2 octobre, et comprend la trêve militaire et la levée du siège sur la ville de Thèse et le reste des gouvernorats et le port d'Hodeidah. Ben Mbarek a indiqué que les Houthis ont mis de nombreux obstacles à la trêve, car ils ne la respectent pas, révélant que 1400 soldats et officiers ont été victimes de la violation de la trêve, et 94 civils ont été blessés, à cause des mines et des tirs embusqués. Mais malgré cela, le gouvernement légitime tenait à maintenir la trêve. Le responsable gouvernemental a accusé les Houthis de servir les agendas iraniens et d'échapper aux accords de paix au Koweït et à Stockholm en échange du pillage des richesses du peuple yéménite. Il a déclaré, avant la trêve, les Houthis ont volé 45 milliards de Yéménites, et pendant celle-ci 200 milliards. Ben Mbarek s'est plaint des demandes illogiques des Houthis de poursuivre la trêve, y compris la tentative de voyager avec un passeport Houthi qui n'est pas reconnu internationalement, déclarant que le gouvernement est proactif dans le dialogue et a de la bonne volonté, mais les Houthis doivent réfléchir à la peuple yéménite et abandonner les agendas expansionnistes régionaux. Le ministre des Affaires étrangères du Yémen a averti que son pays n'avait jamais connu de division sectaire ou clanique avant l'arrivée des Houthis et leur propagation de discours de haine parmi la population, notant que le gouvernement a une légitimité internationale soutenue par la volonté populaire et veut mettre fin au mouvement d'une milice soutenue de l'extérieur basée sur le régime iranien.